Ici, on ne vous raconte pas les histoires à dormir debout, on vous livre le piment frais du palais d'Etoudi. Aujourd'hui, on s'attaque au dossier qui fait trembler les climatiseurs de Yaoundé, le remaniement ministériel 2026. L'enjambement est proche. Certains ministres ont déjà commencé à vider les tiroirs, d'autres ont garé les voitures de fonction dans le garage de la belle-mère au village, et d'autres encore ont transformé leur salon en chapelle de prière intensive. On va vous donner la liste de ceux qui s'apprêtent à dire au revoir l'escorte, bonjour les embouteillages de Noncac. On va décortiquer ensemble pourquoi certains sont devenus indésirables et comment votre quotidien au quartier pourrait, enfin, changer, ou pas. Mais avant d'entrer dans la sauce, faites-nous plaisir. Écrasez-moi ce pouce bleu pour encourager le travail de la rédaction. Si tu n'es pas encore abonné, mon frère, ma sœur, tu attends quoi? Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des mises à jour de l'IA, l'intelligence ambiante. On ne veut pas que tu apprennes les nouvelles au marché alors que nous en est déjà à la source. C'est bon? Vous êtes installés? Alors, on lance le direct, on entre dans le vif du sujet. Mercredi 4 février 2026. Le climat est lourd au Cameroun. Dans les couloirs des ministères à Yaoundé, l'ambiance n'est plus au travail, mais à l'observation des valises. Depuis que le chef de l'État a laissé entendre une recomposition de l'équipe gouvernementale, le pays retient son souffle. Entre rumeurs de couloirs, listes qui circulent sur WhatsApp et ministres qui multiplient les prières, voici l'analyse détaillée de ce qui se trame réellement. Ah, pourquoi ce remaniement est le match du siècle? Ce n'est pas un simple changement de visage. Nous sommes en 2026, au lendemain d'une élection présidentielle tendue. Le président Paul Biya, qui fêtera ses 93 ans dans quelques jours, le 13 février, veut insuffler un second souffle. Le constat, beaucoup de ministres sont en poste depuis plus de 10, voire 20 ans. Dans la rue, le Camerounais lambda appelle cela le repos des fatigués. L'objectif, calmer la grogne sociale liée à la vie chère et répondre à l'opposition qui, menée par des figures comme Issa Chiroma Bakary, qui a réalisé un score historique de 35% selon certaines sources, pousse pour un changement radical. 2 radioscopies des « partants », qui sont-ils et pourquoi? Selon les bruits les plus persistants, les fameuses shortlists d'Etoudi, plusieurs profils sont sur la sellette. Al doyen, au bout du rouleau. Certains ministres occupent leurs fonctions depuis l'époque où le téléphone portable n'existait pas encore. L'explication, le besoin de rajeunissement n'est plus un luxe, c'est une urgence. Le pays a besoin de ministres qui comprennent l'économie numérique, les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle, pas seulement la paperasse administrative. Exemple concret, quand un jeune diplômé de l'IAI Cameroun voit que son ministre de tutelle ne sait pas utiliser un email, le fossé se creuse. C'est ce fossé que le remaniement doit combler. B. Ceux qui sont calés par les scandales. L'opinion publique ne pardonne plus. Les dossiers liés à la gestion des fonds publics, comme les restes à payer ou la gestion des grands chantiers, pèsent lourd. L'explication, le président utilise souvent le remaniement comme une soupape de sécurité. Pour calmer la colère du peuple, on sacrifie les visages associés aux échecs. Exemple concret, au quartier Mokolo ou à Akwa, les gens se plaignent du prix du riz et du carburant. Si un ministre n'a pas réussi à stabiliser le panier de la ménagère, sa place devient un siège éjectable. 3. La vie quotidienne suspendue au décret. Ce remaniement paralyse littéralement le pays. Voici comment cela se traduit dans la vraie vie. Astérisque dans les ministères, on appelle cela le service minimum. Les dossiers ne sont plus signés. Les cadres se disent, pourquoi je vais lancer ce projet si mon ministre part demain? Résultat, l'administration tourne au ralenti. Dans le secteur privé, les investisseurs attendent de voir qui sera aux finances ou à l'économie avant de débloquer des fonds. C'est le ONC. Dans les quartiers, c'est le temps des paris. Dans les circuits, bars, on discute des listes comme si c'était le pronostic du prochain match des Lions indomptables. Tu as vu la liste? Le ministre X est dehors. 4. Ce qui va changer, ou pas. Le grand défi de 2026, ce n'est pas seulement de changer les noms, mais de changer les résultats. La surprise possible, l'entrée massive de technocrates, des experts qui viennent du privé ou de l'international, et, peut-être, quelques figures de l'opposition pour créer un gouvernement d'union nationale. Le risque, que ce ne soit qu'un simple jeu de chaises musicales où les mêmes personnes changent juste de bureau sans changer de méthode. Note du journaliste, le décret peut tomber à 17h, à 20h ou à minuit. Au Cameroun, l'heure du président n'est pas celle des hommes. Mais une chose est sûre, le gouvernement qui arrive aura la lourde tâche de gérer la transition et la crise économique.